Bonjour mes chers poissons, je suis ravie de vous retrouver pour votre petite guidance sentimentale, relationnelle et ou émotionnelle, à vous d'adapter bien évidemment, pour ce mois de février 2023. Donc vous le savez, il peut y avoir des messages pour vous si poisson c'est votre signe solaire, lunaire, votre ascendant, mais également si vous avez votre Vénus en poisson, puisqu'on est sur un tirage relationnel ici. Nous allons commencer par un petit Light Tarot, comme à mon habitude, et on va commencer par une coupe pour avoir un peu l'ambiance de ce mois de février, mes chers poissons. Ouh, 3 d'épée et 5 de denier. Bon, c'est pas génial. Je vous le dis là à la coupe, hein, on a de la déception, on a de la souffrance, on se sent seul, il y a quelqu'un qui nous manque, enfin on se sent un peu délaissé là. Attention, il peut y avoir des blessures de rejet ou d'abandon hein, qui refont surface sur ce mois. En tous les cas là, déjà à la coupe c'est pas super mes chers poissons. On va voir d'un peu plus près. Roi de coupe. Cavalier de bâton, 7 de coupe et reine d'épée. Ok, bon, on sent hein, déjà avec ce 3 de bâton, bon je vous rappelle qu'il y avait un 3 également à la coupe. Ici on a envie, voilà, on a envie de créer quelque chose de nouveau par rapport à sa vie sentimentale. Et on estime qu'on a vraiment beaucoup travaillé pour, dans cet objectif-là, dans cette optique-là. Et avec le 3 de bâton, on attend un peu que les opportunités arrivent. Là, ça y est, on a vraiment fait tout ce qu'on pouvait ici. Et là, on attend, on estime que les opportunités devraient arriver ici. Ouais. Pourtant, là, je sais pas, il y a une certaine forme de culpabilité. On pense pas mal à une relation passée ici, et puis on culpabilise, on regrette, peut-être on se dit qu'on a peut-être laissé passer ici la bonne personne. Ouais, mais là on vous dit attention, 10 de bâton, il faut, sur ce mois de février, il faut clore vraiment cet état d'esprit qui vous entrave, hein, qui vous bloque et qui vous empêche vraiment de profiter. C'est-à-dire que vous attendez la récolte de des fruits de votre travail, mais finalement vous bloquez ça en étant dans le ressassement du passé, etc. Comment dire, en n'étant pas ouvert ici à la nouveauté. C'est pour ça que 10 de bâton, on vous dit il faut déposer des fardeaux, et c'est peut-être ce qu'on avait à la coupe, hein, peut-être blessure de rejet ou d'abandon ici. On a ensuite ce roi de coupe, hein, ce roi de coupe qui me parle de vous, mes chers poissons, mais on voit que ça ressort un peu en contre. Donc c'est comme si vous aviez du mal ici, vous êtes tellement dans le mal-être que vous n'arrivez pas à être bienveillant, vous n'arrivez pas à distribuer de l'amour autour de vous, vous n'arrivez même pas à faire preuve de hauteur et de maturité ici. Il y a quelque chose qui est un peu compliqué parce que là on sent hein, avec ce valet de coupe que vous espérez des communications, vous espérez un nouvel émoi, que quelque chose vous titille un peu le ventre, le cœur ici, et j'ai l'impression que ça n'arrive pas, et du coup c'est ces opportunités qui n'arrivent pas. Hein. On peut vous parler d'un signe d'eau en face de vous, peut-être que vous attendez des nouvelles ici d'un signe d'eau, sinon, un signe d'eau plutôt cancer ici. Hein. Sinon, là, j'ai vraiment l'impression que c'est ça, vous avez l'impression de ne pas avancer. Ça n'avance pas ici. Ça n'avance pas, mais on continue ici avec un cavalier de bâton. Cavalier de bâton qui nous dit que vous allez décider d'accélérer le mouvement, vous allez décider de mettre des choses en place, d'être actif ou active pour, voilà, vous en avez marre d'attendre que l'univers vous envoie des choses, vous allez les chercher ici. Hein. Et là, on peut me parler, ouais, waouh. On a la papesse. J'allais dire, on peut me parler d'envie de relations charnelles, hein, d'essayer de mettre en place des relations charnelles. Avec la papesse ici, on sent que vous avez beaucoup réfléchi à comment vous alliez agir, comment allait arriver la suite. Vous avez énormément été un peu dans une forme de gestation ici. Et on sent que vous allez retrouver cette vitalité, vous allez retrouver cette capacité d'avancer parce que vous allez tourner le dos à cette réflexion qui vous aidait peut-être à avancer, mais qui vous bloquait justement au niveau des actions, hein, parce que vous étiez trop dans le mental, trop dans la déception, trop dans la lourdeur. On voit avec ce set de coupe que, mes chers poissons, vous allez avoir le choix.
Et vous allez avoir des opportunités. Elles arrivent, des opportunités, et vous allez avoir pas mal de choix entre des personnes ou entre des situations. En tout cas, cette de coupe, on vous dit, voilà, réfléchissez bien à ce que vous voulez, à comment vous voulez agir justement par rapport à votre vie sentimentale pour faire les bons choix. Parce qu'on vous dit avec le 7 de coupe que vous pouvez être dans l'illusion. Donc essayez voilà, de sous-peser chaque option et de ne pas chercher la perfection qui malheureusement n'existe pas ici. Hein. Ouais, on vous dit ici, il faut que vous clarifiez les choses par rapport à vous-même, que vous arriviez à couper, à décider ce que vous ne voulez plus pour vraiment couper et pouvoir affirmer ce vers quoi vous voulez aller, qu'est-ce qui va vous apporter votre équilibre ici émotionnellement. J'ai l'impression que ces opportunités, ces possibilités passent beaucoup par de la communication. Peut-être qu'on est ici sur les réseaux, hein, c'est possible. Mais en tout cas, il y a vraiment cette idée, en tout cas, de passer par la parole, de manipuler le verbe ici pour faire entendre ce que vous voulez dire. Ouais, pour moi, il y a de la communication. Il va y avoir de la communication, puis ça va un peu accélérer le mouvement ici, ça va accélérer les choses. Et vous sortez un petit peu là avec la reine d'épée. Donc cette reine d'épée qui peut se montrer froide, hein, parce que c'est quelqu'un qui est très droit, qui peut se montrer dur, mais parce que c'est quelqu'un qui, même si elle est de bons conseils, c'est quelqu'un qui veut vous éviter la souffrance ou qui veut s'éviter à elle-même de souffrir. Donc là, on a un signe d'air, hein, vous adaptez, encore une fois, ici, il y a vraiment l'idée ici de trancher pour pouvoir guérir, pour pouvoir s'apaiser. Peut-être qu'on se fait aider ici par un thérapeute pour justement couper avec peut-être justement ces blessures hein, de rejet et d'abandon qui remontent. Mais en tout cas, là, soit on tranche justement grâce à l'aide d'un thérapeute, soit vraiment on passe par la parole pour exprimer ce qu'on veut au niveau d'une relation ici. Hein. Ouais, même si vous allez vous sentir bloqué quand même. Hein. Vous allez vous sentir bloqué, mais de toute façon, vous allez être entendu. Ici, j'ai l'impression que c'est vraiment ce que vous voulez profondément, être entendu. Et là, ben, ça va le faire ici. On va maintenant regarder un peu l'évolution de votre vie sentimentale avec l'oracle de Béline. Et on va voir hein, voilà, comment va évoluer votre vie sentimentale ici. Campagne santé et les pénates. Oui, on sent que vous êtes isolé, hein, vous êtes, comme on voyait avant, hein, vous êtes seul, vous vous sentez un peu délaissé, il y a quelque chose ici qui est pas forcément des plus évidents, c'est pas une retraite des plus évidentes, mais ça va vous servir, puisque ça va vous permettre d'être en campagne santé, c'est-à-dire de vous apaiser, de retrouver une certaine paix, une certaine quiétude ici. On va voir d'un peu plus près ce qu'on peut nous dire, mes chers poissons, pour ce mois de février. Le hasard, la famille, la grâce, pensée, amitié et ennemi. Alors vous commencez par une magnifique carte jupitérienne, la carte du hasard, qui vous parle de chance, qui vous parle d'opportunités justement, hein, peut-être ces opportunités que vous attendez. En tout cas, il y a quelque chose, voilà, vous allez vraiment vers une certaine forme d'expansion. Il y a quelque chose où vous avancez. Ici, par rapport à votre vie sentimentale, ça avance plutôt positivement. Mais on voit que vous continuez à essayer de colmater un peu les brèches, à essayer de faire en sorte que tout ne s'effondre pas, et c'est peut-être ça la chance qui arrive. Ouais, c'est la chance qui arrive, c'est par rapport à des fondations. En fait, vous allez pouvoir profiter de votre chance ici, au niveau relationnel, au niveau émotionnel. Vous allez arrêter de justement essayer de rattraper les choses un peu au dernier moment, parce que vous allez vous rendre compte qu'il y a vraiment un socle solide, il y a quelque chose de solide, quelque chose que vous avez vraiment mis en place de façon très ancrée et depuis longtemps, hein, j'ai l'impression, ouais. Il y a une forme de paix hein, malgré tout, hein. C'est pas quelque chose de très compliqué ici cette ruine, c'est bon, une épreuve à dépasser, mais c'est pas non plus si difficile que ça.
J'ai l'impression qu'on a ici la famille qui est importante, hein, que ce soit là ou là. Il y a peut-être des injonctions familiales ici par rapport à votre vie sentimentale. Si vous êtes en relation, ne te sépare pas, je sais pas, ne te mets pas en couple, enfin peu importe. Mais en tout cas, la famille ici, elle ressort pas forcément en positif. Donc pour moi, c'est pour ça qu'il y a peut-être des injonctions ici familiales, ou alors, on va voir, mais il y a peut-être une problématique par rapport à votre famille ici, ouais. Vous vous sentez un peu seul, c'est peut-être ça le 5 de denier, hein. Vous vous sentez pas dans l'abondance par rapport à votre famille, par rapport à votre foyer, par rapport à votre confort, il y a quelque chose là où vous vous sentez seul en fait, hein. C'est ce 5 de denier hein, qu'on avait, hein. C'est vraiment cette idée, travailler vraiment sur vos blessures de rejet et d'abandon, parce que là, ça va se réveiller sur ce mois, hein. On a en conseil la grâce. La grâce qui est une carte saturnienne, deuxième carte saturnienne du jeu, qui vous dit, ok, tu galères, tu as l'impression de ne pas être aidé par l'univers, mais on vous dit, tu as déjà travaillé, donc tranquille, repose-toi et fie-toi ici à tes guides, à l'univers, voilà, à tes défunts, à qui tu veux, mais en tout cas, on s'occupe de toi ici. Puis en plus, on vous demande de faire confiance à l'univers ici parce que j'ai l'impression qu'il pourrait y avoir un événement un peu inattendu, quelque chose voilà, qui n'est pas entre vos mains ici, hein. Ouais, ouais, il y a quelque chose ici, il faut faire confiance dans les projets ici de l'univers, j'ai l'impression. Le conseil est vraiment chouette ici parce que on vous dit vraiment que l'univers s'occupe ici de vous rapprocher de vos buts. Vous allez avoir quelque chose là, il va se passer quelque chose là sur ce mois. Quelque chose qui va vraiment vous animer, vous réveiller. Voilà, il y a quelque chose vraiment de très très chouette. Et puis en plus, pensez amitié, hein, on vous dit qu'il y a quelque chose bah ouais, vraiment de très très chouette qui arrive au niveau émotionnel ou sentimental. Puisque là, alors soit on vous dit que bien évidemment vos amis vont être très importants sur ce mois, ou alors on pourrait simplement vous dire ici que vous allez vous réconcilier avec vous-même, retrouver une certaine forme de complicité avec vous-même en fait, si c'est pas avec quelqu'un d'extérieur. On va clarifier. Ouais, pour moi, vos amis vont vraiment être très importants. Ils vont vous aider, vous appuyer ici, hein, ouais. Et c'est vraiment grâce à vos amis que vous allez réussir vous allez réussir à reprendre une certaine forme de vitalité pour continuer votre élévation. Mais pourtant, là, on a ennemi. Donc, pour moi, ennemi, ce serait plutôt vous. J'ai l'impression que même si on vous êtes un peu dans le refus ici de cette aide et vous êtes peut-être votre propre ennemi ici. Attention, hein. Attention parce que là, ouais, vous êtes votre propre ennemi à cause de votre instabilité émotionnelle ici, hein. Donc là, il faut communiquer et il va y avoir des communications. Mais attention à ne pas mettre vos blessures et vos peurs et vos exigences en fait devant et de ne pas entendre ce qu'on a à vous dire ici, hein. Ouais, parce que vous allez être entendu. Vous allez être entendu, mais si vous voulez être entendu, il faut d'abord écouter l'autre ou les autres. Cet autre, ça peut être vous, hein, c'est-à-dire vous écoutez vraiment honnêtement, voilà, voir les choses vraiment comme elles sont, hein. Et nous allons terminer par un oracle de n'importe quoi, par un améthyste love. Et on va voir, mes chers poissons, ce que l'améthyste love peut vous dire, avec, pour commencer, une petite coupe, mes chers poissons. Ok, on avoue, ouais, c'est ça, hein, on se méfie, hein, on se méfie, on reste prudent, on a peur de tomber dans le piège de quelqu'un ici, et consultant, vous le savez, hein, on est dans une guidance générale, donc soit c'est vous, pour moi c'est vous, pardon, quel que soit votre genre ici, et on sent que vous vous méfiez ici, hein. Vous vous méfiez vraiment ici, hein, je sais pas, ouais, vous vous méfiez par rapport à un amour, alors je sais pas, vous doutez peut-être de l'amour de quelqu'un, ou quelqu'un vous dit qu'il vous aime et puis vous le croyez pas ou vous la croyez pas, ah, on va voir. Alors, on a l'isolement, hein, c'est ce qu'on avait déjà avant. On sent qu'il y a un problème de communication, de dialogue. Peut-être que ça vous amène à penser à quelqu'un de votre passé. Vous avez peut-être envie de communiquer avec une personne de votre passé. En tout cas, on a cette idée de flashback. Donc, on y réfléchit et peut-être même qu'il va y avoir un retour, hein. Ça, après, je ne sais pas, mais en tout cas, le passé revient ici. Ouais.
Et j'ai l'impression que ce soit vous qui réfléchissez ou que ce soit un retour d'un ex-partenaire ici, ça va permettre de faire bouger les choses ici, hein. Les choses vont bouger et avancer. Ça peut bien évidemment me parler d'un déménagement, mais pas forcément. Ouais, les choses vont bouger et avancer. On va se rendre compte hein, qu'il y a un amour vraiment réciproque, mutuel. C'est dans les deux sens, c'est magnifique et c'est ça. Voilà, on a cette coupe. On a la méfiance, on se méfie, puis c'est au centre du tableau ici, hein. Donc là on a vraiment cette idée d'avoir peur de tomber dans le piège de quelqu'un. J'ai l'impression que quelqu'un vous dit qu'il vous aime, quelqu'un que vous aimez, et puis bah, vous doutez peut-être, hein. Vous avez peur ici de vous faire avoir, toujours pareil, chat échaudé craint l'eau froide. Alors là on a la consultante, pour moi c'est vous, encore une fois peu importe votre genre, mais pour moi c'est plutôt vous vous méfiez, vous vous mettez dans une attitude réceptive. Vous essayez un peu de voir comment ça répond en face, qu'est-ce qu'on vous dit, et puis d'essayer d'être à l'écoute ici de votre intuition. Ouais. Et on n'en parle pas, hein. On est dans cette réceptivité-là, mais avec le secret, ici, on n'exprime pas grand-chose. Et si on est dans une relation, attention, il pourrait y avoir, au-delà des pensées cachées, mais une relation double, une vie double, et bah, une relation qu'on cache ici, hein. Voyons d'un peu plus... Continuons, pas voyons d'un peu plus près, n'importe quoi. Ouais. Là, pour moi, il y a peut-être des personnes qui ont vraiment eu un coup de cœur pour quelqu'un ici, hein. Là, avec la carte du coup de foudre, on vous parle d'une rencontre subite avec quelqu'un. C'est peut-être pour ça ici qu'on cache ses pensées ou qu'on cache peut-être cette relation ici, hein. En tout cas, il y a quelque chose de très très fort qui arrive, mais j'ai l'impression que ça va amener à un temps de pause, à un temps de stand-by ici, mes chers poissons. Pourquoi? Ouais, c'est comme s'il y avait un peu une interruption par rapport à votre évolution. Alors peut-être que c'est ce qu'on voyait juste avant Obéline, hein, où vous avez l'impression que ça n'avance pas, qu'il y a des injonctions familiales et que là, bah, vous faites une pause par rapport à ce que vous vous étiez fixé, parce que peut-être que cette rencontre change la donne ici, hein. Ouais. Pour moi, alors attention, hein, c'est peut-être pas forcément une rencontre, ça peut être des disputes ou des conflits parce qu'on a quand même le chagrin, le cœur blessé. Donc si c'est une rencontre ici, on vous dit que bah, ça va réveiller des blessures, hein, comme je disais, peut-être rejet, abandon. Et puis si c'est des disputes, bah, voilà, c'est des disputes qui vont vraiment vous affecter, vous atteindre et vous amener encore plus d'instabilité ici. Pardon. Viens. Oh oui, je sais, tu es malade. Je suis désolée, mon petit chat est malade. Alors, donc je continue. Je voulais clarifier ici le secret. Voir si c'est des pensées qui sont cachées, vu que c'est ce qu'on vous conseillait un peu aussi aux Bélines. Ouais, pour moi, il y a ces pensées qui sont cachées ici, hein. Ouais, on cache ses pensées, mais pourquoi? Pourquoi? On cache ses pensées parce que j'ai l'impression qu'on veut un renouveau ici, hein. On a envie d'un renouveau avec quelqu'un, peut-être d'une vie commune, peut-être que avec son autre, on a envie d'avoir un projet bébé, mais voilà, on se méfie et puis c'est peut-être pour ça qu'on est un peu en réceptivité pour prendre la température, pour voir. Mais là, on vous dit c'est chouette, vous allez retrouver votre équilibre, votre calme et votre paix. Vous allez guérir d'une certaine manière, hein, peut-être de ces blessures-là. Pourquoi on se méfie ici, ou de qui ou de quoi on se méfie? Alors on peut se méfier d'une personne bélier, taureau, gémeaux, ou on se méfie simplement par rapport à un nouveau départ. Effectivement, si on a un projet grossesse, c'est un nouveau départ, et puis on a peut-être plein de doutes, on se méfie, voilà, on a peur que quelqu'un nous vende du rêve ici. On a un autre signe, donc là c'est vous, un Capricorne, Verseau ou Poisson. Donc c'est vous pour moi mes chers poissons, mais également un Capricorne ou un Verseau ou un autre poisson. En tous les cas, il y a quand même une idée de fin de cycle. J'ai l'impression que ça ne va pas durer, cette méfiance. Il y a quelque chose ici qui va se clôturer et vous allez retrouver une certaine forme de vitalité. Vous doutez hein, de cet amour, waouh. Là, on vous parle d'un autre signe, de trois autres signes, pardon, Cancer, Lion ou Vierge. Donc ici, on peut vous parler, il y a plein de signes, hein, donc vous ne vous basez pas forcément sur les signes, hein, sauf si ça vous parle comme ça d'emblée. Mais sinon, ici, on peut vous dire qu'il y a vraiment un amour très fort avec quelqu'un, avec une atmosphère détendue, chaleureuse, mais on se méfie de ça, on se méfie parce que c'est un beau renouveau dans votre vie sentimentale, et puis ça vous sort d'un cycle de froideur, d'un cycle où c'était un peu compliqué avec l'hiver.
mais pour moi, dans tous les cas, vous allez guérir, vous allez apaiser votre mental en étant à l'écoute de vous ici, en étant à l'écoute de votre intuition. Et pour moi, même si vous n'allez pas parler de tout ce cheminement, vous allez aller vraiment vers quelque chose de nouveau. Vous allez ouais, mettre en place quelque chose de nouveau, mais comme je disais, c'est un gros projet pour vous, hein. Et pour moi, donc là, ouais. Vous voyez, sortez de votre isolement parce que c'est ça qui vous met en crise, hein. Et comme on vous disait juste avant, vous êtes votre propre ennemi, c'est vous qui vous créez des pensées limitantes ici, dans cet isolement. Ouais, communiquez ici, communiquez. Sur ce passé, enfin, qu'est-ce qu'on a? Ouais. On a la grande protection, le mariage, l'appui, donc par rapport à ce passé, à cette personne du passé ou à ces réflexions par rapport au passé, on vous dit que vous êtes protégé ici. On vous dit que là, ouais, pour moi, il y a une grande protection, il y a quelque chose de très chouette. Et vous voyez, sur ce changement, ça va être un changement positif pour vous. Ça va vraiment être, mes chers poissons, quelque chose de très chouette et ouais, de très positif, parce que vous avez le succès, hein, et on vous dit vraiment que tous les espoirs vont être permis. Donc méfiez-vous, mais avec parcimonie, c'est-à-dire n'exprimez pas tout, mais imposez quand même vos valeurs et vos idées, vos envies, voilà. Eh bien écoutez, moi je vous embrasse bien fort mes chers poissons, j'espère que cette guidance aura pu vous parler, aura pu vous aider. Moi je vous souhaite un magnifique mois de février et puis une très belle Saint-Valentin. Je vous dis à très bientôt, au revoir.